bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci on va parler, alors oui, ça fait, si je porte 3 fois les mêmes habits c'est parce que je tourne la vidéo, je tourne 3 vidéos en une soirée, c'est pour ça. De toute façon je pense que ça se voit, genre ma barbe elle a pas évolué, mes habits non plus, enfin j'ai toujours ce même truc là. Donc à mon avis, ça se verra, bref, donc c'est pas important, c'est pas ça le sujet. Donc alors, aujourd'hui on va parler du scan 1008 de One Piece. Alors, dans ce scan, alors je n'ai pas forcément grand chose à dire, mais je fais la review parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Parce que le dernier scan il m'avait pas. Ouais, j'avais pas grand chose à dire dessus, quoi. Du coup, j'ai préféré rien dire. Hop. Donc, North Scan de One Piece. Alors, on a la révélation que Oden Kozuki n'était pas mort depuis le début. Et oui, les enfants. Non, pas du tout. Non, j'allais dire j'aurais aimé, mais non, j'aurais pas aimé. Parce que ça aurait été pas logique. Enfin, ouais, ça aurait pas été logique. Avec tout ce qui s'est passé, quoi. Au final, le mec est pas mort. Non. Alors, forcément, il y en a qui se sont fait avoir dans les forts rouges. Il y en a qui se sont fait avoir dans les fourreaux rouges en fait, et ça a coûté, j'allais dire un truc, pas la vie, peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a coûté, ça leur a coûté un de leurs camarades. Je sais pas s'il est mort, c'est le gros là, enfin, donc je sais pas s'il est mort ou pas, mais voilà. Donc ça lui a coûté, ça leur a coûté au moins le fait qu'il les aide, voilà. Donc évidemment, c'était un des aides de Kanjuro, ce gros bâtard. Ah, par contre, ce que je trouve bien, c'est qu'il les a rafistolés du coup, directement. Ou alors parce que ça m'étonnerait que après la raclée qui se soit pris, ils se soient remis, tout seuls de leurs blessures, en mode allez hop, bon, on a respiré un petit peu, bon ça va, allez hop, allez. On est reparti comme en 46, comme dirait l'autre, comme dirait Rof, il me semble que c'est lui qui dit ça. Et donc voilà, du coup voilà, on a appris que en fait c'était Kanjuro forcément. Donc à mon avis ça va partir en baston. Enfin, à mon avis, enfin, vu la haine qu'ils ont. Ah, oui, non, parce que de base, le dessin de Oden Kozuki, en fait il y avait de la dynamite sous le kimono. Sauf qu'en fait, du coup pour ne pas se prendre l'explosion, et pour sauver ses amis, donc le four rouge, le gros, j'ai pas son nom, il s'est sacrifié tout simplement. Voilà, donc on sait pas s'il est mort ou pas, mais dans tous les cas il pourra pas combattre, parce que bon, avec une explosion comme ça, normalement tu meurs, hein, bref. Donc du coup, quand je voyais le Sam, il fait ah, putain bâtard, tu t'es mis sur ma route, je fais donc le ta mère. Donc là on a les fourreaux rouges qui vont sûrement démonter la mer à ce bâtard de Kanjuro, ce que d'ailleurs il mérite. Du coup, est-ce que ça serait lui qui les aurait remis en état de combattre ou pas? Je trouve ça assez bizarre. Genre, alors que vraiment, genre, le mec à moi il fait ah, en fait, j'ai fait exprès de dire que j'étais méchant. Déjà que sa révélation, déjà que quand on a appris qu'il était méchant, j'étais en mode bon, le mec en fait, il est méchant en mode, tu sais, genre c'est d'un coup c'est, ah, j'ai fait exprès de dire que j'étais gentil avec vous. Ah, c'était vraiment à chier comme révélation. D'ailleurs, ce qui m'étonne de Oda, normalement c'est pas le, enfin c'est, ça m'étonne qu'il fasse ça. Bref, bon après, que voulez-vous, enfin avec ce qu'on a, bref. Donc du coup, donc à ce niveau-là, voilà, on a, putain comment ça s'appelle, putain j'ai vraiment oublié tous les noms. De toute façon vous avez vu le scan, donc on a Inuarashi, il me semble que ça s'appelle comme ça, Inuarashi, qui va combattre le mammouth. Moi, encore une fois, j'oublie son nom, désolé. Hein. Il me semble que c'est Jack, non? C'est pas Jack. Il me semble que c'est Jack, ouais. Il me semble que c'est le supposé fils de Barbe Blanche, lui. D'ailleurs, il me semble. Si je dis pas de conneries. Du coup, là, il faut se foutre sur la gueule normalement. Voilà.
mémoire, hein, parce que j'ai lu le Scogne, c'était il y a déjà 3 jours, hein, bref. Et donc ensuite on décale avec putain, comment ça s'appelle, peut-être, j'oublie tous les noms, je suis désolé, hein. Avec Yamato. Ah d'ailleurs, attendez, c'était quoi, je vais m'embatter vite fait la scène parce qu'il me semble qu'il y avait un truc que je voulais dire dessus. Super, attends, mais il me revoit la fin, quel enfer. Hop, c'était quoi que je voulais dire dessus. Alors ça c'est, donc là c'est quand il se suicide. Hop, quand je le gros bâtard. J'étais un peu retardé. Ils ont voulu protéger leur souverain. Voilà, c'était bien Jack, donc je ne suis pas fou, c'est Jack. Donc du coup voilà. Alors d'ici on ne voit pas la lune, il n'y a pas non plus de casse empoisonné. Battons-nous à la loyale. Et voilà, voilà. Donc il y a ce bâtard de... Il y a ce bâtard avec ses grosses dents là. Je oublie son nom aussi, mais c'est... forcément vu que c'est attends, c'était quoi, c'était une... Son démon, c'est une hydre, non. Ouais, c'est une hydre, il me semble. Non, pas hydra, une hydre, putain. Je vérifie, ouais, c'est ça, voilà. C'était une hydre de l'Erne. En gros, son machin, en gros, c'est un dragon à plusieurs têtes, voilà. Du coup, forcément, dès qu'il s'est fait couper la tête, forcément, ça n'a pas compté. Hein, ce qui... Bon, je demande bon. Dès qu'il l'a revu, j'ai fait bon, en vrai, c'était pas étonnant parce qu'en vrai, je m'en doutais. Enfin, c'était une théorie qu'un de mes potes et moi, on avait. Parce que vu que c'était une hydre, son bazar, on s'était dit qu'en fait, bah. C'était pas si étonnant quoi qu'il n'y a rien à la vie. Et que c'est pas mort. Du coup, là, il a cramé le château, en gros, le bâtard. J'avais pas à... Moi, je sais que maintenant, d'accord, Monosuke, désolé, mais à l'époque quand j'ai rencontré Luffy, à chaque fois j'étais surpris, que j'étais triste, je me transforme en dragon. C'est vrai que j'ai de pouvoir comme c'est de mon père. C'est vrai que Yamato, je l'aime bien, ouais, comme ça. Genre, son character design, je le trouve vraiment incroyable. Genre, moi, genre, je trouve vraiment, genre, je trouve que vraiment Yamato, elle a vraiment trop la classe, ouais. Je kiffe trop, ouais. Genre, elle est belle, elle est forte, elle est trop, elle est classe, elle est morte. Moi je l'aime bien, ouais. Alors, la force physique de Luffy a énormément diminué. Mais étrangement, il va bien. Tant mieux. Hein, mais comment savez-vous tout ça sur Monosuke? Ouais, c'est ça, voilà. C'est ça que j'allais dire, voilà. Comment ça se fait que Momonosuke il soit au courant que la force de Luffy, alors, je cite, hein, la force physique de Luffy diminue. Comment il est au courant? Est-ce que son fruit du démon, au final, ça serait... il y aurait autre chose qu'on ne sait pas. À mon avis, c'est sûrement le cas d'ailleurs. Alors qu'est-ce que ça peut être? Beaucoup, je ne saurais dire. Peut-être qu'il peut poser une sorte d'œil, tiens un peu, tiens. Peut-être qu'il peut poser une sorte d'œil pour voir ce qui se passe à travers quelqu'un. Ou alors ressentir littéralement un peu comme une vive regarde en fait. Peut-être qu'il a une vive regarde intégrée dans le corps, on sait pas, tu vois, ça, tu vois. Je sais pas, juste genre vraiment, genre là j'ai vraiment aucune idée. Alors j'ai l'impression que nous attaque. Alors donc, du coup, je me relis en même temps vite le bazar, hein, parce que je voulais dire des trucs, mais au final j'avais carrément zappé. Et du coup, donc là, dernière page. Ouais, c'est pour ça que ça allait, c'est pour ça que ça va être rapide comme review, c'est pour ça que j'ai hésité à la faire. Je l'ai quand même fait parce que bon, allez, pourquoi pas, mais. Alors, réfléchir à votre force dans le tas, c'est pour que ça. Ah, on a quand même Luffy, certes, ils se font démonter avec les autres. Parce que là, clairement, tu regardes Big Mom et Kaido, ils ont aucune égratignure. Là. Après, encore une fois, comme dit Luffy, ils ont. Comment dire? Ils prennent des dégâts de l'intérieur en fait, grâce au hockey de l'armement amélioré.
Donc peut-être que l'extérieur ça fait pas ces dégâts. Par contre la forme hybride de Kaido, en vrai, elle est grave stylée par contre, ouais. Par contre, quoi, elle est capable, à mon avis, on verra ça dans le scan de la semaine prochaine. Mais ouais, du coup, genre, t'as Kaido et Big Mom à côté. Putain, ouais, bah, en même temps, c'est deux empereurs. Hein. En même temps, fallait pas s'attendre à pouvoir les bottes rapidement. Du coup, ouais, genre, t'as Trafalgar Law, Zoro. D'ailleurs, ça m'étonne que Zoro, il est toujours pas réussi à machin, en fait. C'est pour ça, bah, du coup, comme il, comme il le dit, en gros, leur plan, c'est de réussir à en isoler. En gros, il faut réussir à en isoler un. D'ailleurs, Trafalgar, il pourrait pas le faire, ça, Trafalgar Law, justement. Genre, le fait de, genre, il prend Big Mom, il fait, genre, rum, comme ça, il fait, paf. Il a tapé directement dans la mer. Genre, imagine, genre, il échange Big Mom avec un crabe. Ou alors avec une algue. Paf. Bah, dans l'eau, fini. Fin du game, gagné. C'est pétard, ouais. Pour ça, je me dis, ouais, c'est bizarre qu'il le fasse pas. Après, je sais pas si c'est possible, mais parce que est-ce que le fruit du démon peut s'activer directement dans l'eau? Directement, je dirais oui, vu que le fruit de Aokiji peut le faire. Après, c'est pas le même type de fruit du démon, donc forcément, bref, je sais pas. Je dis ça comme ça. Donc ouais, donc l'enfer, j'en suis revenu plusieurs fois, je maîtrise maintenant. Chapeau de paille, cette lueur dans tes yeux ne meurt jamais. Des regards qui s'écharpent. D'ailleurs, semaine prochaine, on n'a pas de pause. Putain, incroyable. Après, Oda, moi qui prenne son temps. Oda, je suis pas pressé, ouais. Je suis pas pressé. Oda, il peut prendre son temps. Je suis pas en mode One Piece, il faut ma dose. Puis surtout que là, bon, là, ça va. On finit pas sur un gros truc, je trouve. Enfin, on finit sur le retour au sommet, quoi. Donc, bon, c'est pas. Enfin, y a pas de révélation, quoi. C'est ce que je veux dire. Donc voilà, bref. Voilà, je vous avais dit, j'ai pas grand chose à dire. Hein. J'ai vraiment pas grand chose à dire. Là, donc voilà, bah bref. Juste, bah là, je pense qu'on va revenir sur le combat. Si je dois faire une petite théorie vite fait, peut-être une petite précision, enfin une petite prévision, pardon. Et pas météo, malgré que on ait le nuage de Big Mom, enfin les nuages de Big Mom devant les yeux. Ça ne sera pas une prévision météo. Si je vais prévoir comment il pourrait sortir, je dirais que bah, Trafalgar Law c'est le seul qui puisse en éjecter un, ou alors ça va être Luffy qui va mettre une grosse patate à Big Mom. Big Mom va le faire, oui, comme ça. Et puis hop, bah quoi, je sais pas, je sais pas. Non, je sais pas. Ou alors faudrait une aide extérieure. Genre les fourreaux rouges qui s'occupent de Kaido, et pendant que les autres, Big Mom, il la baise en fait. Donc voilà, c'est pour ça, je mets là à 2 empereurs contre 4, contre 5 mecs, contre 5 pirates, comment ça s'appelle, c'est des. Enfin, ouais, contre 5 pirates de la nouvelle génération. Chez Kibarta, c'est pas les Supernova, je sais plus, j'ai un doute, je sais plus, ouais. C'est un peu storté, mais bon là ils sont quand même plus en. Ils sont plus en train de prendre cher qu'autre chose. Hein. Genre là, Eustaskid, il a moitié crevé, Luffy, il y a plein d'égratignures sur la gueule. Pareil pour l'eau, bon Killer, on voit pas trop. Du coup, mais bon, à mon avis c'est pareil quoi. Et Zoro, j'ai l'impression que c'est lui qui a pris le plus cher en fait. D'ailleurs, ça m'étonne que, quand je me rappelle encore une fois, mais ça m'étonne que Zoro n'ait pas fait plus de dégâts que ça. Après, je pense que là, il a été nerf, parce que ouais, sinon, gros, c'est. Zoro, en vrai, je suis sûr que Zoro, il met un coup. Vraiment, genre, imaginons, genre, Takaido, il se met comme ça, il dit, vas-y, frappe-moi. Genre, vraiment, il encaisse. Je pense que Zoro, il le coupe en deux, en vrai. Parce que Zoro, il a vraiment. Zoro, gros, il a un step-up de bâtard, en vrai. Bref, donc, je sais pas. On verra, sachant que sa forme hybride à Kaido, on sait pas ce qu'elle fait, donc à mon avis ça va être
littéralement ça va être le feu. Hein, enfin, tu me diras, ça l'est déjà d'une certaine manière. Donc voilà, bref. On va s'arrêter là pour cette petite review One Piece. Hein. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Pour ça, j'ai hésité à faire la vidéo. Je l'ai quand même faite parce que bon, voilà, allez. Ça fait 3 scans que je saute, entre guillemets. Parce qu'après, j'ai pas grand chose à dire. C'est pour ça. Vu que je suis pas un fan de One Piece. Enfin, je kiffe, hein, mais. On va dire. Quand j'ai rien à dire, comme bref, moi, c'est tout. Hein. J'apprécie juste l'œuvre. Hein. Sans trop me poser de questions, entre guillemets. Enfin, si, mais quand c'est nécessaire, là, je trouve que c'est pas nécessaire de s'en poser forcément. Du coup. Voilà. Bref. On va s'arrêter là. Ça fait 3ème vidéo que je tourne ce soir, j'en ai marre. Je vous avoue, bref. C'est pour ça que je coupe un peu court aussi, parce que. Voilà. Et puis, de toute façon, j'ai rien à dire de très spécial ou de très intéressant. Voilà. Donc, écoutez, moi sur ce, je vous souhaite une très bonne nuit. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et ce scan aussi. N'hésitez pas à faire un tour encore une fois dans la description pour aller voir les liens qu'il y a. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like. Voilà, enfin, si vous n'êtes pas endormi, si vous êtes endormi, quand tu te réveilleras, tu feras. Ça, c'est quand tu te réveilleras, tu mettras un like et tu t'abonneras. Car la vidéo était trop bien, tu auras bien dormi. Alors, bref, bon, j'arrête de faire de la merde. Je vais reprendre avec des vidéos un peu moins centrées sur les mangas, normalement aussi sous peu. Et pas soupe. J'arrête avec mes jeux de mots claqués, c'est vraiment de la merde. C'est pire que Force Pyrrhus, bref. J'adore Force Pyrrhus. Donc voilà. Allez, bref, sur ce, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne nuit à tous. Une très bonne journée si vous avez regardé ça en journée. Bon appétit, bon déjeuner, bon souper, ça. Bon, bref, tout ce que vous voulez, portez-vous bien. C'est tout ce qui importe, voilà. Et surtout en ces temps très difficiles. D'ailleurs, je ferai une vidéo très peu, sous peu parlant du Covid, je pense. Enfin, de la Covid. Ou tu sais, un peu dire comment s'en sortir, un peu comme ça. Ouais. Allez, bref. Donc, je vous souhaite une bonne nuit à tous. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bonne nuit à tous.